Terre de talent Bernay en pleine nature ce week-end, ce dimanche. Nous rencontrons Jessie. Bonjour Jessie. Bonjour. Vous êtes ouvrier paysagiste, c'est votre spécialité de base. C'est ma profession et c'est mon activité principale, oui. Et aujourd'hui, vous êtes quelque peu reconverti, on va dire ça. C'est que c'est une petite une variante que je propose en plus à mes clients, que je travaille dessus sur pas mal d'années. Et cette année, on fait notre grande première en fait au public. Alors chez vous, Jessie, c'est véritablement une passion, celle des cactés, une passion que vous avez mis à profit pour en faire votre activité. Oui, c'est ça. Puisque dans la région, il y a pas mal de producteurs, si vous voulez, de végétaux divers et variés. L'idée, c'était de proposer quelque chose de différent et aussi montrer l'impact environnemental. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis tourné sur le cactus pour aussi faire une prise de conscience, pour sensibiliser les personnes aussi également au niveau du réchauffement climatique. Donc, il y a une idée, tout un processus aussi derrière. Voilà. Un processus, un cheminement. Nous sommes ici à Courbépine et qui aurait pu penser que ces cactus s'acclimatent très très bien au climat normand. Oui, les cactus en fait de manière générale supportent bien des grandes variations de température, positives ou négatives. Après, le gros point faible, on va dire, du cactus, c'est vraiment l'excédent d'humidité, surtout en hiver. Voilà. Moi, c'est des variétés que je cultive de à peu près une dizaine d'années, grosso modo, où en fait je travaille vraiment à les rendre plus résistants, justement à cet excès d'eau. En hiver, voilà. Vous avez toujours été passionné par les cactus et ça trouve quand même une origine, il y a toute une histoire. Les cactus, mais les plantes en fait, la faune et la flore est ma passion depuis tout petit en fait, donc c'est pas une reconversion. Et puis je me suis tourné sur les cactus effectivement il y a pas mal d'années maintenant et je trouvais ça intéressant de développer ce secteur-là qui est demandé et qui est aussi méconnu du public. Jessie, vous avez l'habit vert et vous avez aussi la main verte. Oui, oui, effectivement. La main verte, oui, effectivement. Quand on est passionné, je pense qu'on est toujours plus consciencieux dans le travail. On va toujours chercher à apporter des choses nouvelles. À sublimer, en fait. Oui, moi, je suis vraiment jardinier de finition. Donc, je suis pas avec les gros engins. Je viens toujours, en général, après mes confrères pour justement faire des finitions, que ce soit végétales ou minérales. Voilà, j'adore la pierre, donc... Parmi ces cactés, vous avez une vaste gamme de cactés. Vous en avez combien? Alors, on est à peu près sur un petit peu moins d'une centaine de variétés différentes, dont cette année, on va en proposer à peu près la moitié disponible à la vente. Donc, c'est des variétés sélectionnées qui sont plus rustiques que d'autres. Voilà. Après, il y aura des fiches techniques qui seront mises aux dispositions des clients pour les renseigner, les expositions, etc. Mais globalement, voilà, on est sur une cinquantaine de variétés que je voudrais proposer. Et là, actuellement, j'ai 7000 pieds de cactus. Et cette année, si on se débrouille bien, on va passer à 15 000 pieds. Il y en a pour tous les goûts. Est-ce que le cactus peut très bien s'habituer aussi en appartement? Parce qu'on n'a pas toujours la place nécessaire pour accueillir un cactus. On verra tout à l'heure qu'il y en a de très imposants. Oui, effectivement, en grande majorité, les cactus, ce sont des plantes d'extérieur et non d'intérieur. On le dit jamais assez. Après, on peut toujours privilégier des petits cactus, on va dire, en bord de fenêtre ou voire même en balcon, ceux qui ont la possibilité, mais à choisir soigneusement ces variétés, effectivement. C'est une plante qui ne nécessite pas énormément d'entretien, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'elle déteste un taux d'humidité trop conséquent. Alors, elle déteste, oui et non. C'est une plante grasse de nature, donc en fait, elle a pas besoin de beaucoup d'eau, en fin de compte, pour se développer et vivre. Et en fait, quand on lui met beaucoup d'eau à sa disposition, la plante n'est pas en saturation. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se développer. En fait, elle va pousser très rapidement. Voilà, c'est ce qui différencie vraiment de son pays originaire, ou qui a une croissance lente. Là, on peut avoir un résultat dans 2-3 ans. Vous avez tout de suite un massif assez volumineux, quoi. Assez volumineux, par exemple, vous avez des cactus qui peuvent atteindre combien d'envergure? Les grands en haut pontier, je parle, donc cactus à raquette, on est à peu près sur 3-4 mètres, peut-être 5 mètres pour certaines variétés, mais c'est vraiment exceptionnel. En général, on tourne à 2 mètres, 2 mètres 50. 2 mètres, 2 mètres 50, c'est pas mal, déjà pour le climat normand. Est-ce que certains cactus produisent des fleurs? Oui, alors tous les cactus produisent des fleurs, du moins tous ceux que je cultive, et la majorité font également des fruits qui sont comestibles. Voilà. D'accord. Et des fruits comestibles d'assez gros volume, non? Alors ça
dépend des variétés, hein. C'est comme tout, on est en Haute-Normandie, hein, donc on a plus d'eau à l'année que de soleil. Mais plus il y a de soleil, plus il y a de chaleur, plus on peut espérer avoir des fruits dignes de ce nom, du moins suffisamment grosses pour être consommés. Dans les restaurants Tex-Mex dignes de ce nom, on peut déguster justement de la cuisine à base de cactus. Oui, oui, effectivement. Oui, donc il y a des cactus chez vous que l'on pourrait éventuellement, qui pourraient servir justement à des fins culinaires. Oui, oui, effectivement, il y a des variétés dont on mange carrément la raquette. Il y a des pays en fait où on coupe la raquette en morceaux et on la fait cuire et on la mange comme si c'était des haricots verts. Par contre, la raquette, on parle. Et c'est assez doux au niveau. Oui, bah, je vous cache pas que j'ai pas eu encore l'occasion de goûter, hein. Mais j'aimerais bien un jour effectivement goûter ça et puis pourquoi pas peut-être proposer dans quelques années des cactus aussi bien végétal qu'alimentaire. Il y a une période de floraison spécifique pour le cactus. Ça dépend. Nous on est un peu déréglés, hein. Ils sont pas je sais pas comment vous dire ça exactement, mais si vous voulez, à partir de juin, on commence à avoir des floraisons assez intéressantes. Ça peut s'étaler sur un mois ou deux. Eh bien aujourd'hui on a presque choisi notre temps puisque nous sommes les pieds dans l'eau. Oui. Et ces mêmes cactus, eh bien on peut parler de cactus aquatique, Jessie. Oui, effectivement, là c'est la Normandie, hein, donc on est encore sous la flotte aujourd'hui et on a une variété qui est très très intéressante puisque supporte plusieurs mois le pied dans l'eau. Donc pour un cactus c'est quand même assez intéressant puisque du coup on peut le planter un peu dans un peu tout type de sol, quoi, parce que souvent on dit qu'il faut une terre bien drainée pour éviter la stagnation d'eau. Là aujourd'hui on est sur une variété qui très clairement casse vraiment les préjugés. Si vous voulez, je vous invite à regarder justement ce cactus là. Alors montrez-moi. Voyez, là on voit très bien là qu'il est vraiment imbibé d'eau, quoi. Alors oui. Il y a une petite flaque, vous voyez, c'est même celui-là, vous voyez. Ouais, effectivement. Et pour autant, il est en pleine santé. Hormis les herbes, évidemment, à désherber, mais sinon on voit aucune nécrose. Il n'y a aucun souci. Hein. Non, aucun souci. C'est une variété qui est très très, on va dire qui est très normand, très acclimatée. Voilà. Aucune nécrose, ou très peu connue à ce jour pour cette variété-là. Et il a su s'adapter complètement à notre climat. Oui. Alors, quand même, ils ont des facultés qui sont surprenantes, tout à fait étonnantes, puisque les cactus, quand on pense aux cactus, on pense au désert, par exemple, on pense au Texas, ou à des terres bien plus arides. Hein, oui, effectivement. Le cactus, à la base, étant une plante grasse qui est pauvre en eau, entre guillemets, en fait, du coup, elle pousse assez lentement. Mais quand elle a la possibilité, comme là, par exemple, d'accumuler l'eau, la raquette se développe à tel point que même sur certaines variétés, elle peut avoir trop d'eau, en fait. Donc du coup, ça limite, éclate la raquette parce qu'elle est saturée, quoi. Jessie, on sent en vous le passionné, hein, l'homme de terrain, celui qui a, comme on parlait tout à l'heure, de la main verte. Hein, oui. Et vous ne manquez pas d'idées. J'ai pas mal de projets. On a acheté un domaine sur le secteur de Courbépine il y a 6 ans maintenant. Et donc c'est un terrain sur plusieurs hectares. Et on voudrait créer un immense jardin, un parc fleuri, à paysager, destination des familles. À destination de tout le public, en fin de compte, famille. On voudrait faire proposer des ateliers. Et l'idée, en fait, c'est... donc il n'y aura pas que du cactus, hein, je vous rassure. Il y aura aussi des fleurs locaux, mais c'est dans une dominante très minérale. J'adore la pierre, donc on veut proposer un jardin d'un autre genre, avec beaucoup d'enrochements, de jeux d'eau, de jeux de lumière. Et donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir montrer aux clients les divers produits, les diverses variétés que je peux proposer, et en fait, ils pourront voir ce que ça donne en pleine terre. Et puis nous avons un exemple que il n'y a pas que les humains qui bronzent, hein, Jessie. Vous allez nous raconter une petite anecdote qui est assez surprenante et rigolote en fait. Oui, effectivement. Alors on a beau à dire cactus, ça aime bien la chaleur, ce genre de choses. Effectivement, c'est le cas. Après, au mois de février, on a eu une période assez intéressante où il y a eu de la neige sur plusieurs centimètres. Et du coup, on a eu 1 ou 2 jours qu'il a fait très très beau. Et il a même fait chaud. Et du coup, je vous montre cette variété-là. Le soleil étant très bas et ayant eu de la neige au sol, en fait, ça réfléchit la raquette.
qui du coup n'a pas aimé l'excédent du V, hein, du coup, et en fait elle s'est retrouvée à bronzer. Elle a pris un coup de soleil, Alors, un coup de soleil en hiver. Voilà. Le soleil et la raquette, on se croirait presque en zone montagneuse. Ça nous fait rêver. Et voilà, on peut bronzer, en tout cas les cactus, au mois de février en Normandie. Jessie a peut-être un contact pour celles et ceux, et j'imagine qu'elle et il seront nombreux à vouloir en savoir un peu plus sur votre activité. Oui, n'hésitez pas. Moi, je travaille aussi beaucoup en chèque emploi service, dans le domaine du jardin, mais pas que. Et puis, étant passionné, hein, je serais ravi de proposer des renseignements, des services dans le cactus, mais pas que. Hein. Voilà, aussi pour des aménagements paysagers, jardins traditionnels et d'autres. Jessie, merci infiniment pour Terre de Talent Bernay. Écoutez, pas de souci.